Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Kevin Sommer publiait une vidéo sur sa chaîne YouTube en décembre 2018 en expliquant en description que l'ami de son frère était à la maison seul en train de passer l'aspirateur. Il raconte qu'à chaque fois qu'il entrait de sa chambre, la porte de l'armoire était à chaque fois ouverte, bien qu'il l'ait fermée avant de quitter la pièce. À un moment, il commença à trouver ce phénomène sérieusement flippant, ce que je comprends totalement. Il décida alors d'installer une petite caméra devant l'armoire en question afin de comprendre ce qui peut bien se passer en son absence. Ce qu'il a découvert lui glaça le sang. Il décida immédiatement de sortir de la maison et passer la nuit chez son ami. Mais qu'est-ce qui a bien pu l'effrayer autant? Découvrons-le ensemble. Regardez attentivement. Au début de la vidéo, la porte du placard est restée fermée pendant un bon moment, jusqu'au moment où elle commence à s'ouvrir toute seule. On arrive à voir clairement qu'il n'y a personne à l'intérieur. Mais comment est-ce possible? Il semblerait que Kevin lui-même n'ait pas d'explication à ce phénomène étrange. J'espère en tout cas que peu importe où il vit maintenant, les portes de ses armoires restent fermées comme elles devraient l'être. Numéro 2. Le subreddit Cursed Videos, soit en français vidéos maudites, regorge de vidéos apparemment maudites, et même si elles ne le sont pas, elles restent carrément flippantes et troubleront à coup sûr votre sommeil. Cette vidéo a été postée sur le subreddit il y a à peu près 6 mois. On y voit une porte sur laquelle est marqué un graffiti signalant de ne pas ouvrir la porte. C'est à la fois effrayant et tentant, et ça tombe bien parce que Jimmy, la personne qui filmait la vidéo, a eu assez de courage pour transgresser l'indication qui était pourtant claire. Durant les premières secondes, la pièce derrière la porte a l'air de ne rien cacher de spécial, mais ça ne découragera pas Jimmy. Au contraire, c'est quelques secondes plus tard qu'il regrettera amèrement sa décision. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une mystérieuse silhouette habillée tout en noir se mit à courir après Jimmy en criant de manière hystérique, frôlant la folie. Jimmy se mit à courir pour s'en sortir en vie. Heureusement qu'il s'est rendu compte à temps du danger qui le menaçait, parce que quelques secondes de trop lui auraient coûté bien plus cher qu'il ne le pensait. Mais qu'est-ce que l'homme en noir cherchait à tout prix à cacher? Je me demande aussi où se trouve ce hangar abandonné. Avoir une idée sur son emplacement nous aurait donné une piste peut-être. Ça me rappelle énormément les Red Rooms. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Numéro 3. Cette vidéo est l'une des plus étranges que j'ai vues récemment. Le plus intriguant, c'est que la personne qui a publié la vidéo n'a rien écrit en description. La vidéo a été capturée par une caméra de surveillance installée au niveau d'une intersection de voies. On y voit un jeune homme en train de parler au téléphone qui traverse la route, et c'est au moment où il s'y attend le moins que quelque chose d'inexplicable lui arriva. Regardez attentivement ce qui va se passer. On dirait qu'une entité invisible le heurta d'une telle force que son corps a été projeté à plusieurs mètres du passage piéton, ce qui me pousse à croire que la vidéo pourrait être authentique et la réaction des gens aux alentours. Vous pouvez remarquer que la vieille dame en arrière-plan s'est arrêtée, net, lorsqu'elle aperçut le jeune homme. Elle avait l'air déboussolée par cet étrange incident. Même chose pour le groupe de personnes du trottoir opposé qui se sont tous retournés lorsque le jeune homme fut projeté
Plusieurs personnes ont essayé de trouver des explications à ce qui se passe dans la vidéo et l'hypothèse qui revient le plus est celle que ce soit bien une voiture qui ait heurté le jeune garçon et qu'elle ait été retirée à l'aide d'un logiciel de montage. Mais si c'est vraiment le cas, le garçon ne s'en serait pas sorti indemne et il n'aurait pas pu se relever aussi rapidement. De plus, il est très compliqué de truquer des ombres et l'ombre de son corps correspond en tout point à ses mouvements. Mais si ce n'est pas une voiture, qu'est-ce que ça peut bien être? À vous de me le dire dans les commentaires. Numéro 4. La chaîne YouTube London Paranormal publia une vidéo le 15 janvier 2013 où le propriétaire de la maison est parvenu à capturer en vidéo des manifestations d'une activité paranormale étrange chez lui. La vidéo a été enregistrée vers 3h50 du matin par une caméra de surveillance installée dans la cuisine. La pièce a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus anodin, mais ce qui va se passer va en faire flipper plus d'un. Regardez attentivement ce qui va se passer. Qu'est-ce qui aurait pu causer tous ces incidents? Je vois très mal comment ça pourrait être un fake. Les gens semblent mitigés dans les commentaires sous la vidéo. La plupart croient fermement que la vidéo est authentique, mais certaines personnes pensent que ce n'est qu'une supercherie et que les objets et les portes de placard sont manipulés à l'aide de fils de pêche. Je vous avoue que je suis aussi bien mitigé, malgré le fait que certaines manifestations ont l'air d'être bien réelles. Qu'est-ce que vous en dites? Numéro 5. Odette Morales et ses amis passent sous un canal lorsqu'ils capturent quelque chose de flippant. Cette vidéo a été filmée le 8 juillet 2018, 5 ans après la noyade d'une jeune femme dans ce même canal. Elle n'avait aucune idée qu'en filmant sa petite excursion, qu'elle allait capturer quelque chose d'aussi terrifiant. Regardez attentivement ce qui se passe. Ce n'est qu'après avoir posté cette vidéo sur Facebook que ses amis lui signalèrent qu'il y avait quelque chose de pas net sur sa vidéo. Certaines personnes pensent que ça pourrait être le fantôme de la victime qui s'est noyée. On arrive d'ailleurs à distinguer ce qui semble être des cheveux et des bras. D'autres pensent que c'est une créature sous-marine, mais personne ne sait vraiment. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un fantôme? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça peut bien être? Numéro 6. Suzy Somori vit dans une grande maison à 3 étages dotée de plusieurs pièces. Il y en a une en particulier qu'elle essaie d'éviter quand elle en a la possibilité. Cette pièce se trouve au 3e étage. Elle est grande et se caractérise par cette peinture au mur. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette peinture la rend mal à l'aise. Peut-être que c'est l'ambiance lugubre de la pièce, mais à chaque fois qu'elle est à l'intérieur, ce dessin lui donne la chair de poule. Suzy se dit que ce n'est que dans sa tête et essaye d'ignorer du mieux qu'elle peut ce pressentiment. Mais un jour, Suzy captura quelque chose qui lui glaça le sang. Elle est seule chez elle lorsqu'elle enregistre cette vidéo. Suzy arrêta l'enregistrement en pensant que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais elle n'avait pas conscience en ce moment-là que les choses allaient prendre une autre tournure.
Un jour, Suzy surprit sa nièce en train de jouer dans cette fameuse pièce. Elle enregistra alors cette vidéo. Regardez attentivement. Sa nièce était en train de parler à la peinture au mur. Elle avait l'air d'avoir une conversation avec un certain Gilbert. Suzy ne présentait rien de bon. Elle décida alors de demander à la petite fille à qui elle parlait. Voilà ce qu'elle lui a répondu. Did you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah, What does he say? because they don't pray. Suzy ne sait plus quoi faire. On dirait que sa nièce est amie avec Gilbert. La peinture sur le mur, c'est son ami imaginaire, mais ses discussions avec lui sont troublantes. Suzy décida de garder un œil sur sa nièce de peur que quelque chose ne lui arrive, et cette fois, elle captura quelque chose d'encore plus étrange. Sa nièce a l'air de chercher quelque chose sous le parquet. Elle attendit que la petite s'endorme pour aller voir ce qui pouvait bien se cacher sous ce parquet. En cherchant, elle finit par tomber sur quelque chose de déconcertant. Regardez-moi ça. Looks like it comes up. Pas besoin de vous dire que Suzy était troublée par leur trouvaille. Ce qui est encore plus étrange, c'est les détails de la planche de Ouija. Si vous regardez bien, la planche a l'air d'avoir le même dessin que celui présent sur le mur. C'est un peu trop pour être une simple coïncidence. Suzy est persuadée que la planche Ouija est par un moyen ou un autre connectée à la peinture sur le mur. Est-ce Gilbert, son ami imaginaire, qui lui a demandé d'aller chercher sous le plancher? Cette mystérieuse découverte poussa Suzy à fouiller dans le passé de sa maison. Et après des nuits de recherche, elle est tombée sur ça. It is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are 6 people present in the photo. I'm looking at the English census records. I found that the father would be called John, the mother was called Maud. Next to her on the balcony is her daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911. So he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. I just have an overwhelming feeling that something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. That's his room. Gilbert était le prénom de l'enfant qui vivait auparavant dans cette maison. C'était dans sa chambre qu'était peint ce soleil qui était nommé après lui. Suzy n'a pas encore posté plus d'informations sur l'histoire de sa maison et ce qui a bien pu arriver à Gilbert, mais elle continue toujours ses recherches pour un jour mettre fin au mystère qui tourne autour de la chambre de Gilbert. Numéro 7. Fred s'est réveillé un matin sans son téléphone. Il l'avait pourtant bien mis sur son bureau la veille. Mais ce matin-là, il était introuvable. Il décida alors de revisionner l'enregistrement de sa caméra de surveillance pour voir ce qui a bien pu se passer. Et il ne s'attendait pas du tout
à découvrir ça. Regardez attentivement. Il croyait au début avoir juste oublié son téléphone quelque part d'autre, mais à son grand étonnement, il y avait quelqu'un sur l'enregistrement. L'homme est entré par effraction chez lui en déverrouillant la porte et quelques minutes plus tard, on le voit à quatre pattes dans la chambre de Fred. Le cambrioleur était à 2 mètres de lui, mais il était endormi tout le long. Il n'avait donc pas conscience de ce qui se passait juste à côté de lui et du danger qu'il courait. On voit un moment le cambrioleur prendre avec lui le téléphone de Fred. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule chose qu'il emporta avec lui. Mais le plus flippant, c'est qu'on voit clairement l'individu serrer un couteau entre ses dents, ce qui veut dire qu'il était prêt à attaquer Fred si jamais ce dernier se réveillait ou se confrontait à lui. Les choses auraient pu prendre une tournure tragique. Clique sur cette vidéo pour voir plus de contenu flippant, tu vas adorer, je te l'assure.